Bonjour à tous, petite vidéo pour faire un point de réception pour le mois de mai. Il me manque probablement 2 livres, mais il y en a un, je ne sais pas si je vais vraiment le recevoir. Et l'autre, il n'y a toujours pas de date d'annoncer, donc moi je pars du principe que je ne le reçois pas. Au pire, si d'ici là, je les reçois, d'ici le 1er juin, vous les verrez apparaître sur la vidéo, sur ce passage-là. Donc vous les verrez ici, voilà. Du coup, on commence avec. Mais il est passé où? Ah, je l'ai mis là. C'est celui que je veux chroniquer et vous mettre rapidement sur le blog aussi. Une journée dans la vie du romancier Goubo de Parthénois des éditions Atelier des Cahiers. Il est lu. C'était une chouette lecture, une chouette découverte et je suis très intriguée par cet auteur parce qu'il y a un aspect autobiographique si j'ai bien compris et je sais pas, il y a un truc qui m'intrigue. Ma mère m'a donné ce livre. Petite boîte de Yoko Ogawa aux éditions Actes Sud dans la collection Babel. Elle a moyennement aimé et moi, au regard de ce qu'elle en a dit, je dis je vais essayer, mais il n'est pas impossible que j'arrête ma lecture en cours de route. Voilà, de ce qu'elle en a dit. Je sais pas, je pourrais peut-être me surprendre, mais. Hashtag DRCL, le tome 2 de Shinichi Sakamoto aux éditions Kiun. Est-ce qu'il y a besoin de préciser pourquoi? Évidemment que non. Le Japon éternel de Nelly Delay aux éditions Gallimard dans la collection Découverte que je ne connaissais pas. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a des choses qui ne me parlent pas. D'autres, le Genji, le dit du Genji, effectivement que ça me parle. Tout ce qui touche au Kusai, effectivement. La voix des guerriers, oui, la voix du Z. C'est des trucs qui sont connus, mais j'ai l'impression que c'est présenté sous une forme différente de d'habitude. Je vous en reparle à l'occasion, évidemment. Quand vous savez que c'est impossible à prédire, sinon c'est pas drôle. Lady Helen, le tome 3 de Alison Goodman, ma libraire m'a fait un petit coup de frayeur, du coup je l'ai acheté. La forêt magique de Oshigahara aux éditions Le Renard Doré, le tome 1 qui est lu. Très bonne lecture d'ailleurs, j'ai été un peu étonnée par la qualité de ce graphique. Ah, étonnée non, mais si vous avez aimé Les Mémoires à la forêt, je pense que vous aimerez, très sincèrement. L'Empire d'écume, le tome 3 de Andrea Stewart, comme ça j'ai tout. Je suis en train de réaliser la couverture parce que je n'ai même pas regardé la couverture en fait. J'ai acheté juste parce que j'ai le reste de la saga. Pas lu, bien évidemment. J'avais dit que je me calmais là-dessus, mais bon. De Plume et d'elle de Ella Balair aux éditions des femmes. Je suis une grande fan de cette autrice, donc il fallait forcément que je l'achète. L'Engrangetant, le tome 2 de Nell Pfeiffer, si je ne me trompe pas, c'est ça, aux éditions Hachette. J'ai tellement kiffé le 1 qu'il fallait le 2, et c'est le dernier tome. Yellowface de Rebecca F. Kwong aux éditions de Saxu dans la collection Ellipsis. Je n'ai pas d'inquiétude sur ce livre non plus. Je vais en garder un pour la fin, je vous explique pourquoi à la fin. La fabuleuse laverie de Marigold de Yoon Jung-gun, pardon pour la prononciation aux éditions Nami. Par contre, ces histoires de bandeaux, ça va plus être possible les gens, parce que ça sert à rien de me dire que c'est le livre le plus vendu en Corée. Ça ne sert strictement à rien pour moi. En tout cas, c'est pas une preuve de qualité. Ça veut rien dire. Enfin, quoique. En Corée, je remarque les plus grosses ventes qui arrivent en France. Enfin, il y en a un que j'ai lu, en tout cas, il a fait mouche avec moi, personnellement. Un titre en anglais. Est-ce que je vous le prononce en anglais? Allez, on va massacrer le titre si j'arrive à le relire. The Scum Villains Self-Saving System de Mo Xiang-Tong-Xiu aux éditions Bookmark. On va y arriver. C'est une très belle édition, comme vous pouvez le constater. C'est les fameux. J'aime bien, je vous montre sans vérifier d'abord ce que c'est. C'est les fameux Danmei comme Maud Aozushi, pour ceux qui connaissent. En juillet, ils sortent une nouvelle saga de la même autrice. Là, j'avoue que le travail éditorial, je pense que je vais me contenter de la version brochée, je pense. Et du coup, le grand maître de la cultivation démoniaque, le tome 3 de Mo Xiang-Tong-Xiu, aux éditions Bookmark. On va y arriver avec ces noms, hein. On est d'accord. Est-ce que je peux vous montrer l'intérieur sans trop spoiler
Voilà. Ah, c'est surtout à la fin, j'imagine. Ouais, non, je vais pas vous montrer ces trucs-là, je vous laisserai découvrir. C'est beau. Bref, j'ai pas commencé encore à m'extasier devant. La guerre des dieux, la guerre des deux reines de Jennifer Armentrout aux éditions de Saxu. C'est vraiment parce que j'ai commencé dans cette version-là, parce que sinon, je trouve que ça n'a aucun intérêt d'acheter juste pour ça. Il y aura un vrai surplus, comme il y a. C'est chez Christophe qui a une saga où il y a un vrai plus dans la version reliée. Mais sinon, moi, juste pour ça, ça ne m'intéresse strictement pas, très honnêtement. Bon, enfin. Puis bon, 28 €, hein. Flûte. Et enfin, alors, avant de vous montrer le livre, je tiens à vous passer un petit message. Je sais pas encore comment je vais vous passer, mais je vais vous passer. Je vais vous montrer une bande dessinée que j'ai rencontré un illustrateur et il l'a dédicacé. Il est juste hyper gentil, ce monsieur. Coco Pello. Il a fait une super BD qui s'appelle La Tour de Babel aux éditions d'Argo et Seuil. C'est une co-édition. Et en fait, il a fait ça dans un but très simple, c'est de nous expliquer à nous, en dehors des médias traditionnels, parce que d'habitude nous avons les infos, etc. Ne passez pas, écoutez jusqu'au bout, sincèrement, écoutez-moi jusqu'au bout. Parce que je sais, je suis pareil. Moi, dès que j'entends ce genre de truc, je pars en courant, j'éteins et je ferme. Là, pour vous dire, si j'y suis allée, c'est qu'il y a une importance. C'est aussi que j'ai fait confiance à ma libraire et j'ai bien fait. Il a fait cette BD qui s'appelle La Tour de Babel, où il explique les différentes institutions européennes, les grandes, parce que si on rentre dans le détail, c'est très compliqué. Mais là, juste les grands principaux. Ah, flûte, j'ai perdu le mot. Bref, voilà, les grandes institutions de l'Europe, et vous expliquer comment ça fonctionne à l'intérieur, et que contrairement à ce qu'on croit, c'est pas des gens qui passent leur temps à prendre des mauvaises décisions, ou des décisions qui servent à rien. Au contraire, il y en a tellement de décisions qu'il est impossible de toutes les recenser. C'est un peu comme nous en France, l'Assemblée vote pour 1 milliard, enfin, on ne sait pas combien de lois, on n'est pas au courant d'un dixième, je pense, bah, c'est le même principe. Et en fait, tout le monde passe son temps à essuyer ses pieds sur l'Europe, sauf qu'en vrai, les trois quarts du temps, l'Europe n'y est pour rien. Bref, j'ai appris énormément de choses avec cette BD. Sur le coup, j'étais pas sûre d'avoir tout compris. Et en vrai, si, j'ai entendu par exemple récemment à la télé un monsieur qui se présente aux élections européennes qui veut se retirer de l'Europe, qui veut que la France se retire de l'Europe. C'est la pire idée qui soit en fait. Si on se retire de l'Europe, on se tire une balle dans le pied. C'est aussi simple que ça. On l'a vu avec la Grande-Bretagne. Ils sont en train de s'en mordre les doigts. Donc, en plus, il a dit une autre bêtise par rapport à l'Europe. Quand j'ai entendu ça, je me suis levée d'un coup, j'ai dit n'importe quoi. Et mes parents m'ont regardé étonnée. Et mon père l'a pas dit, mais j'ai vu un petit sourire qui disait toi, on voit que t'as lu la bande dessinée. Et lui, enfin, Coco Pello est allé est allé sur place, il a été visiter les institutions. Alors, dans la mesure du possible, parce que quand même, il y a des trucs qui sont il peut pas assister à certains trucs évidemment, mais on lui a expliqué tout. Il a été bien accueilli, il a été à chaque fois, il a même visité un peu l'Europe parce qu'on lui a dit si tu veux comprendre l'Europe, il faut vraiment que tu voyages en Europe et aussi en dehors de l'Europe parce qu'il y a des bureaux européens en dehors. Je crois qu'aux États-Unis il y en a un, enfin, dans d'autres pays. Je vous invite à la lire parce que j'ai pas tout retenu. Moi, ce que j'en ai retenu, c'est que on nous ment sur ce que c'est réellement que l'Europe et qu'il faut aller chercher les infos soi-même. Et que si les journalistes faisaient réellement leur boulot, peut-être on serait plus enclin à voter pour les élections européennes. Et je vous inviterai aussi, si vous voulez faire un vote sanction, parce que je sais que c'est la grande mode des votes sanctions, ce que je peux concevoir, éviter de voter pour des extrémistes. Juste comme ça. Parce que là, par exemple, récemment, il y a un parti politique qui est présent aux européennes, dont je tairai le nom, mais vous allez très vite comprendre de qui je parle, qui a voté contre toutes les lois qui viennent protéger les femmes, en fait. L'égalité salariale, il y avait le droit à l'avortement, il y avait les communautés LGBT+, aussi qui étaient dedans. Ils ont voté contre tout ça. Donc, même si, sachant que la France et l'Allemagne sont les pays les plus représentés au niveau des assemblées. Alors, je précise, pour vous expliquer comme c'est problématique ce que je suis en train de vous dire. Si je retrouve l'article, je vous le mets en barre d'infos, parce que je suis tombée dessus par hasard et j'ai pas lu en entier, j'ai juste vu le titre, j'ai dit oui, bon, donc ces gens-là, hein, apparemment ils ont oublié qui était leur mère, mais enfin, soit. Tout ça pour dire, n'hésitez pas à la lire, et mieux,
à voter. Enfin, comme vous voulez voter, hein, mais vous savez ce que moi j'en pense. Bon, je reprends la vidéo finalement. En fait, je vous explique. Je porte ma gouttière là parce que je grince des dents, donc je vais essayer de me réhabituer à ne plus grincer des dents. En fait, j'ai tourné ma vidéo réception en me disant j'ai tout reçu, c'est bon, machin, tout ça. Et là, à l'instant, donc j'ai tourné ça le 21, je crois, le 21 mai, un truc comme ça. Oui, pas très longtemps en tout cas. Nous sommes le 30 mai. Et je viens juste de percuter en écoutant la musique. J'ai juste vu cet objet. Et je percute que je ne vous ai pas présenté le projet Ulule que j'ai reçu. C'est scandaleux, parce que je l'ai tellement attendu, j'étais comme une folle. Si vous me suivez sur les réseaux, je l'ai mis en photo. J'étais comme une folle quand je l'ai reçu, je l'attendais tellement, mais tellement. Et là vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cet objet? On va commencer par le livre quand même. C'est ceci. Les éditions Komogi avaient proposé un projet Ulule autour du grand maître de la cultivation démoniaque, le tome 1 et le tome 2, en version manhwa. Moi j'ai lu le roman du tome 1, mais normalement j'achète pas les versions graphiques ou d'autres versions de bouquins, mais j'aime tellement cette série que je la voulais. Et j'ai bien fait parce que franchement, c'est de l'art. Franchement c'est de l'art. Je les ai lus, évidemment, comme ça. Alors, ce qui est bien, c'est que si vous n'êtes pas très au fait de la culture chinoise, je pense que la version manhwa est tellement plus accessible pour celui qui n'a pas envie de se prendre la tête entre les différents noms, etc. Tout est plus clair. Très sincèrement, hein, je suis très honnête, je pense que vraiment ça peut faire un super complément à la version roman. Et en plus, ce qui est bien, c'est que entre la sortie des tomes 1, 2 et 3, et là il y aura le tome 4 l'année prochaine ou fin d'année, je sais pas. Du coup on peut se faire un petit rappel grâce à version manhwa. Les tomes 1 et 2, c'est le tome 1, mais je pense qu'on n'a pas tout le tome 1. Ils vont lancer d'ailleurs, je crois que c'est le mois de juin ou juillet, je sais plus, ils vont lancer le projet Ulule de la suite, et ce sera tome 3, 4, et je crois qu'il y a 5 aussi. Je sais plus. En tout cas, je sais qu'il faut que je garde 90 € et que je vais le faire. Avec ce livre-là, il y avait en guise de bonus pour le coffret que j'ai pris, parce que c'était dépendait des coffrets, ce lot de sous-verre, très beau, magnifique, splendide. Avec, je finirai par l'objet que je vous ai montré parce que c'est pas drôle, très honnêtement. Il y avait ce lot de petites cartes, fort sympathiques. J'espère que vous voyez bien, sinon sachez que la photo normalement je l'ai mise sur Instagram, sur Facebook, je me souviens plus. Il me semble que j'ai dû la mettre. Un lot de marque-pages pour ma collection. J'ai déjà un lot de marque-pages de Moda Uzushi pour le nom chinois de la série. Cet autre lot de marque-pages qui sont juste... Ça, alors pour l'histoire de ces marque-pages, ouais, de ceux-là, c'est également les fonds d'écran qu'on a reçus par mail, que ce soit pour les téléphones portables ou pour les ordinateurs. Il y a les mêmes cartes, la même version en version carte. C'est juste tellement beau. Je vous les montre pas de trop près parce que c'est un peu compliqué. En plus, vous allez les voir en format beaucoup plus grand que voici. C'est tellement beau. Ah, je suis tombée. Serais-je un petit peu énervée ce soir? C'est fort possible. Pour info, en fait, je vous la donne là. J'ai commencé ma formation aujourd'hui. Vous y arriver. Donc, premier jour, c'était un peu intense et ça va l'être encore. Ça, c'est sûr. Donc, je suis un tout petit chouïa entre énervée et fatiguée. Je n'aime pas cette sensation parce que je sais pour dormir, ça va être très compliqué. Mais on va y arriver. Et puis, j'ai dû m'occuper de la CAF. J'ai oublié cette carte-là aussi. Vous savez que moi et la CAF, enfin, je suis comme tout le monde, hein, la CAF on n'aime pas ça. Dès qu'on doit s'en occuper. Ah oui, ça c'est un poster. Honnêtement j'ai envie de redécorer tout mon appart à l'effigie de Moda Uzushi parce que vous avez vu cette merveille? Très franchement,
c'est même ma mère elle m'avait un petit peu râlé quand j'avais fait le projet Ulule parce que j'avais pris plus cher, ce que je fais pas d'habitude. Mais quand elle a vu le carton et qu'elle a vu ne serait-ce que les posters déjà, parce que j'ai commencé par les posters, même ma mère a dit ouais je comprends. Si même ma mère craque, même mon père, ils ont halluciné en fait. Pour une petite maison d'édition, avoir un coffret de cette qualité, c'est juste hallucinant. Et avec, c'est pour ça que j'ai pris ce coffret-là, c'est pour ça. Donc Modern Sushi avait été adapté en série en Chine sous le titre The Untamed. Désolée hein, pour le manque d'articulation, mais je porte cette chose. Tirage limité à 2000 exemplaires, j'ai le 1887. Autant vous dire que je l'ai feuilleté et que je me suis régalée. C'est de toute beauté. Mais vraiment de toute beauté. Je sais que c'est le genre de livre que de temps en temps, pour le plaisir des yeux, je vais le refeuilleter. Je le lirai aussi parce que forcément, ça, je pense que c'est pareil, pour se faire un petit rappel de temps en temps, ça fera pas de tort non plus. Il y a évidemment quelques graphismes qu'on a en poster aussi. Le repère des nuages. C'est tellement beau. Je peux pas m'empêcher de vous en montrer. Hein. Bref, je vais pas vous en montrer plus parce que sinon... Avec, il y avait cette chose merveilleuse qui a déjà été inaugurée, évidemment. Et enfin, parce que c'est un peu ce par quoi j'ai commencé, je rêverais de trouver un moyen de l'exposer chez moi. Et mon père m'a dit, t'es sûr parce que ça a été un nid à poussière. Une partie de moi la remercie de m'avoir fait cette remarque et l'autre l'a détesté. Parce que très franchement c'est tellement beau. Donc pour l'instant il va rester planqué là sur ma desserte parce que je ne sais pas encore. Il faut que je réfléchisse à cette éventualité. Maintenant en principe, sauf si demain je reçois le livre, parce que je vous ai dit en début de vidéo j'attends 2 livres. Un sur, parce que j'ai eu enfin la date d'envoi, ça me paraît juste pour recevoir encore au mois de mai, mais c'est pas impossible si la poste fait un miracle par chez moi. Et l'autre, je sais pas, j'ai pas du tout de nouvelles, je n'ai aucune nouvelle. Je pense que le fait est que, en fait, la maison d'édition m'a fait une proposition, mais pour le moment, je suis pas. J'attends de voir un peu comment j'arrive à gérer avec la formation. Et si je vois que j'arrive à gérer, je le ferai, mais pour l'instant, c'est un peu trop juste pour moi. J'ai bien fait de ne pas le faire encore. On regarde de toutes les choses qui se sont produites ce mois de mai. Sur ce, n'hésitez pas donc à me dire en commentaire si vous avez... Il y a des livres que vous avez achetés ou pas, ce que vous avez lu ou pas. Enfin, lu pas, ça n'a aucun intérêt le pas, mais vous avez compris l'idée. N'hésitez pas à me parler de bouquins en fait, votre dernier coup de cœur par exemple, le livre qui pour vous est juste absolument indispensable d'avoir lu au moins une fois dans sa vie, ce genre de choses. Sur ce, moi je vous retrouve une prochaine fois avec sûrement une vidéo sur cette thématique là, enfin la thématique des graphiques. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut!